Résumé du match Bayern-Schalke 04. Salut équipe, avant de démarrer cette vidéo, je m'excuse tout de suite pour le maillot que j'aborde. C'est le seul maillot Bundesliga que j'ai pour faire ce résumé de cette première journée Bundesliga et surtout du match Bayern-Schalke 04. Surtout en présentant un match du Bayern et encore plus en présentant un match de Schalke Münster, l'ennemi juré de Dortmund. C'est mon seul maillot Bundesliga, donc ne m'en voulez pas. Alors revenons aujourd'hui sur la victoire écrasante, sur la performance du Bayern Munich lors de ce 18 septembre 2020, lors de la première journée de Bundesliga face à Schalke 04. Un match où le Bayern a peu tremblé grâce à une attaque de feu. Je vais résumer ce match. Est-ce que c'est le Bayern qui était beaucoup trop fort ou Schalke a offert cette victoire due à une énorme faiblesse collective? Le Bayern est-il beaucoup trop fort ou encore plus fort que l'an passé? Voyons ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo Mon Coach Foot. Mais avant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Si vous voulez avoir plus de vidéos sur le football, des analyses de matchs, des analyses de joueurs à un poste en particulier, des résumés de matchs comme aujourd'hui ou des séances d'entraînement pour pouvoir progresser en tant que footballeur ou footballeuse, abonne-toi tout de suite. Regardons déjà les compos. On peut voir une équipe du Bayern quasi classique en 4-2-3-1 avec quand même des cadres en moins à la bas, Davis, Perisic ou encore Kingsley Coman. Malgré tout, c'est une équipe sur le papier de niveau Ligue des Champions qui voit arriver Leroy Sané dans son 11 de départ. On peut craindre une défense fébrile en termes de vitesse avec l'association Süle-Boateng qui est pour moi loin d'être la meilleure charnière centrale d'Europe. Mais durant ce match, ils n'auront pas été embêtés car Schalke n'aura trouvé aucune profondeur, notamment dans l'axe. Pas de joueurs ultra rapides manifestement sur ce match, ou en tout cas pas assez en jambes, car Harit est plus créateur et aime recevoir le ballon dans les pieds. Sur la compo de Schalke, c'est vraiment le seul joueur offensif que je vois dangereux pour le Bayern Munich. Mais la paire Süle-Boateng est épargnée par les attaques adverses grâce à son équipe, à une équipe très offensive qui fait reculer n'importe quel adversaire durant 90 minutes et notamment sur ce match-là avec Schalke 04. Sur la compo de Schalke, un 4-4-2 à plat avec un Harit qui essaiera de rentrer à l'intérieur du jeu, mais ce qui m'interpelle surtout sur cette compo, c'est de voir Benjamin Stambouli en défense qui est pour moi un milieu défensif de formation, pas un défenseur central. Alors est-ce qu'il est utilisé ainsi par Schalke tout le temps? C'est possible, je n'ai pas observé forcément la saison de Schalke l'année dernière, mais pour moi ça a toujours été un joueur beaucoup trop tendre, surtout pour un poste de défenseur central, et pour jouer face aux Bavarois, c'était sûr qu'il serait limité. Et sur cette opinion-là, je crois ne pas avoir fait d'erreur au vu du score et au vu des actions du Bayern Munich. Premier but dès la 4e minute grâce à un enchaînement technique de très haut niveau de la part de Serge Gnabry qui montre sa confiance en lui et ses capacités dès sa première action. Préparez-vous à un début de saison énorme en termes de stats pour lui, encore plus que Lewandowski. Pour revenir sur les buts du Bayern, contrairement à Schalke qui trouveront l'axe assez facilement grâce aux courses de l'extérieur vers l'intérieur de Gnabry et aussi de Sané. Et surtout le manque de vitesse et d'intelligence tactique de Stambouli et Kabak. Ce dernier n'aura pourtant pas fait un match catastrophique, mais seul face au trio Warkatuor munichois, quand on y rajoute Müller, il a été dépassé. Note spéciale, et je préfère le dire tout de suite, au gardien de Schalke qui aura évité un score beaucoup plus lourd. Car si nous revenons en stats sur ce match et sur le Bayern, qui aura cadré plus de 50% de leurs frappes, ils feront sans doute encore mieux cette saison. Et les frappes qui seront cadrées par le Bayern auraient pu finir au fond sans un gardien concentré. Il aura fait tout de même quelques erreurs, notamment sur le but de Müller et la magnifique passe coup du foulard de Lewandowski. Mais comment lui reprocher? Ensuite, pour ne pas me concentrer uniquement sur les buts du Bayern Munich, j'aimerais mettre en avant la politique de ce club historique. Car à la question « Est-ce que le Bayern est-il plus fort que l'an passé ?», je dirais oui, car l'équipe n'a pas réellement changé. La défense, elle aussi, n'a pas vraiment changé. Et pour moi, c'est vraiment le seul point faible, et encore,
du Bayern Munich. Surtout si ils affichent cette paire-là sur des matchs importants sur la saison. Donc cette paire de charnière centrale, Süle et Boateng, qui pour moi ne sont pas deux défenseurs complémentaires. Je ne critique pas le niveau individuel des deux joueurs, mais les deux associés pour moi est une grosse erreur pour le Bayern Munich. On va dire que pour ce premier match et face à une équipe faible comme Schalke 04, ça passe. C'est bien pour ça que Alaba est repositionné en charnière centrale, parfois avec Boateng ou Süle, ou même Benjamin Pavard, qui sont pour moi les deux meilleures solutions à ce poste-là, associés à un Boateng qui physiquement sera un peu plus fort qu'eux. La seule grosse perte au Bayern Munich, c'est Thiago Alcantara. Tout le monde sait, ceux qui me suivent notamment sur Instagram, vous savez quel est l'attachement que je porte à ce joueur magnifique. Je voulais voir comment le Bayern Munich s'en sortirait sans lui. Et sur ce premier match, c'est bien Joshua Kimmich qui m'a choqué. J'ai retrouvé en lui du Alcantara et je ne m'y attendais pas du tout parce qu'il est dans l'équipe depuis déjà plusieurs années. Je l'ai vu faire des ouvertures magnifiques, des passes claquées. Il m'a bluffé, surtout quand on sait qu'il se faisait balader depuis quelques saisons du poste de latéral droit au poste de milieu défensif. Quel joueur, très intelligent, et ça risque d'être encore une meilleure saison pour lui cette année parce qu'il va avoir clairement les clés du jeu, sachant qu'en plus derrière lui c'est Corentin Tolisso qui pour moi pourrait aussi atteindre un tel niveau, sachant que Tolisso a un peu plus de qualité en termes d'agressivité et de récupération de balles qu'un Joshua Kimmich. Et c'est bien pour ça que Joshua Kimmich est associé à Goretzka comme pouvait l'être Alcantara. Goretzka, c'est vraiment le récupérateur, celui qui va mettre de l'agressivité, de l'impact dans l'entrejeu allemand. Et en termes de recrues, un seul vrai nom, c'est Leroy Sané. Retour de blessure, vous m'avez dit, rupture des ligaments croisés intérieurs du genou droit. Franchement, devant, pour moi, il a été le meilleur sur ce match. Les courses pour ouvrir des espaces, les prises de balles, les décisions toujours bonnes, la passe juste, les appels dans les zones décisives. J'espère vraiment qu'il maintiendra ce niveau, car avec Gnabry, ils vont faire mal comme l'ont fait Ribéry et Robben dans leurs meilleures années, de très longues années. Pour ce match 8-0, le Bayern a démontré sa puissance offensive. Pour le moment, a masqué sans doute des manques défensifs qui se verront face à des équipes avec du caractère. Une équipe de Schalke pour moi pas haut niveau et absolument pas équilibrée. Et la constitution d'un duo d'ailiers de haut niveau côté munichois qui me fait saliver d'avance pour le reste de la saison. Une fois une entente totale trouvée avec Lewandowski et aussi Müller, ça sera bien trop impressionnant. Et je pense vraiment cette année que le Bayern Munich va encore faire très mal, forcément en Allemagne, mais aussi en Europe. Et je pense qu'il peut le faire un parcours et une histoire comme ont pu le faire les Madrilènes il y a quelques années en arrière en remportant un deuxième titre consécutif. Et encore une fois, je le précise, la seule correction qu'il y a à faire dans ce club, c'est vraiment l'aspect défensif. Mais je pense qu'ils ont les armes et les atouts déjà nécessaires sur le banc. Et je compte sur ce coach vraiment atypique, mais qui m'impressionne aussi, pour trouver la solution et l'équilibre parfait pour son équipe. J'aurais aimé faire une analyse beaucoup plus tactique sur les déplacements offensifs du Bayern, sur les erreurs défensives de Schalke 04 pour vous apprendre à ne pas les faire et de vous trouver simplement des solutions, mais on a le droit à peu d'images. C'est YouTube et la réglementation française qui les choisissent, donc c'est tout ce que j'ai pu vous poser sur cette vidéo. J'espère en tout cas sincèrement que ça vous a plu. Si vous souhaitez d'autres résumés comme celui-ci, dès que j'aurai l'occasion, dès que les images seront débloquées, faire des analyses de matchs comme j'ai pu le faire, voilà, en mettant un lien peut-être privé en dessous des vidéos comme j'ai pu le faire avec les analyses de Kipembe ou encore d'Alphonso Davies. Mais voilà, si en tout cas ce genre de vidéo résumé où je vous explique un petit peu ce qui s'est passé sur ce match, mon ressenti pour que quand vous allez regarder les replays, vous ayez ça en tête, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car pourquoi pas le week-end prochain je m'intéresserai à un match de Première Ligue. Mais en tout cas, je vous remercie encore une fois d'être présent sur la chaîne. On est toujours ensemble pour réussir et passer une bonne semaine d'entraînement l'équipe.